Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 19 octobre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme chaque semaine, je compte sur toi pour prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire, ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies les efforts que je fais pour faire cette revue, je t'en remercie par avance. Alors EURUSD, il y a eu non seulement un home run cette semaine, mais il y avait la possibilité, donc une deuxième entrée possible donc sur ce gros décollage. Donc dans un premier temps, souviens-toi la semaine dernière, je te disais bon on ne sait pas encore, on ne sait pas est-ce que là on est vraiment sorti de ce canal baissier pour un décollage, est-ce qu'on est repassé au-dessus de l'équilibre, mais parce que c'est un retracement plus complexe qui permet de taper de la liquidité pour redescendre dans le canal, on ne sait pas. Et donc on allait voir donc en surveillant tout simplement les réactions au niveau donc de cette zone anciennement de résistance qui pourrait passer support. Et donc dès le début de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il est parti en direction de cette zone importante, cette zone donc de prix très importante. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a un rejet magnifique avec une belle englobante ici. Donc tu vois, si tu rentres en agressif, bon tu te régales encore plus. Mais là, si tu voulais rentrer de manière plus prudente, donc avec une pattern claire du price action, eh bien on voit bien que l'englobante ici nous montre le rejet et la volonté des acheteurs de maintenir le prix au-dessus des 1,10, au-dessus de toute cette ancienne zone de résistance, et que cette ancienne zone agit maintenant en tant que support. Donc tu vois, il y avait la possibilité d'attraper tout ce home run en étant patient, parce qu'il y a eu quand même des phases de consolidation, c'est normal. Mais comme tu peux le voir, le potentiel donc entre les 1,10 et la clôture du marché, on a 180 pips. 180 pips de potentiel sur le scénario violet, et si tu as attendu la fermeture de l'englobante pour rentrer, ça fait quand même 153 pips, tu vois. Donc tu peux faire ta semaine sur un simple home run sur EURUSD. Le scénario violet il est passé vraiment de manière magnifique. Donc voilà, bravo à toi si tu as attrapé au moins quelques pips sur ce décollage sur EURUSD. Donc je disais qu'il y avait une deuxième possibilité d'entrée, et donc là il fallait être un petit peu plus vif parce que le retest est arrivé très vite. Alors le scénario vert on va pas en parler parce que comme tu peux le voir, on n'a pas eu de retest, on n'a pas eu de rejet, on n'a pas eu d'indice du price action qui nous montre qu'on a des probabilités à la vente. Par contre, le prix quand là, cette bougie a clôturé, là elle a clôturé à combien? À 16-17 pips, tu vois. 17 pips. Donc quand je te dis que le grand minimum c'est 15 pips, voilà, on l'a le grand minimum. On va pas compter la mèche, le prix il est quand même parti taper comme tu peux le voir 40 pips au-dessus de l'instit, mais à la clôture on est à 17 pips. Donc 17 pips de cassure c'est bon, et comme je dis toujours, le retest il peut arriver une semaine après, il peut arriver quelques heures après, ou il peut ne pas arriver, hein, comme tu peux le voir dans les revues. Des fois le prix va partir sans nous et puis on le laisse filer. Sauf que là le retest, on a un beau pin bar où donc si on regarde plus précisément c'est un tail bar haussier avec une clôture favorable, et donc cette pattern là elle vaut pour retest parce qu'on a une clôture à 17 pips, donc la cassure on l'a, et le retest il arrive ici. Donc si tu es rentré sur ce retest, tu es largement en profit à la clôture du marché, tu es bientôt à break-even, donc tu n'as plus de risque dans ce trade, et donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Donc voilà, EURUSD, 180 pips de potentiel par rapport au scénario violet. Alors si on regarde par rapport au scénario bleu turquoise, tu vois, il y a quand même 80 pips, hein. Donc comme je t'ai dit, tu peux déjà te mettre à break-even si ça fait partie de la politique de management de position que tu as. Sinon, écoute, ça sent plutôt bon. On va voir si le prix pour la semaine prochaine arrive sur les 1,12. Alors GBP USD c'est forcément plus compliqué avec les fondamentaux, avec le Brexit, et donc même si on a une surextension du prix par rapport à la moyenne, comme tu peux le voir, ça n'a pas empêché le prix de continuer de décoller. Là, si tu veux, par rapport aux projections qu'on avait mis la semaine dernière, on a bien un rejet des 1,26, mais avant ça le prix il est quand même parti, tu vois, quasiment 100 pips en dessous de l'instit des 1,26. D'accord, donc si tu es patient, normalement tu n'as aucune pattern pour rentrer avant cette bougie de force qui fait office un peu d'englobante par rapport à cette bougie là, parce que dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? On est plutôt dans le scénario violet, on a une cassure, on a une belle cassure en dessous des 1,26, le prix revient, et là on attend un retest. Bon là c'est là où justement d'un point de vue des patterns c'est un petit peu moche. Alors oui, on a un tail bar baissier, c'est possible de rentrer sur ce tail bar, et si tu es rentré sur ce tail bar pour un retour à l'équilibre, il n'y a rien à regretter. Écoute, tu as suivi ton plan, tu as suivi une pattern qui était valable sur une zone de valeur importante, donc dans le cadre d'un scénario de retour à l'équilibre, donc c'était jouable, il n'y a rien à regretter, et ton stop de toute façon il est là pour te sauver, pour te sortir de ce trade défavorable sans dégâts.
Donc ensuite, l'angle band qui est ici peut te servir donc de rejet par rapport au scénario rouge. Donc tu vois, tu peux prendre une perte sur le scénario violet, mais après, quand tu te fais sortir, tu as une belle angle band ici qui te permet de rentrer. Tu as un petit pin bar encore ici, même si là il est un petit peu fragile, hein, comme on peut voir, on a autant de mèches que de corps de bougie, la clôture est défavorable, donc c'est un petit peu fragile comme pattern. Donc c'est vrai que le scénario rouge, c'est pas évident. Et donc comme je dis dans le groupe cette semaine, il faut faire attention. Là, il faut être prudent par rapport au Brexit. Tout ce qui est corrélé à la livre sterling est très instable. Donc voilà, il vaut mieux se méfier et faire attention au GBP USD et à toutes les paires corrélées à la livre sterling. Donc pour récapituler, en gros, le scénario violet, on peut prendre une perte sur un retour à l'équilibre. Le scénario rouge, c'est très fragile. On a une angle bond ici, on a un petit marteau ici, mais c'est pas très clair. Et par rapport au contexte du marché, c'est pas évident. Alors après, on a le scénario orange qui arrive. On a une cassure retest avec donc un beau pin bar. Là, par contre, la mèche, c'est pas un petit pin bar fragile comme ici. Là, on a vraiment une mèche énorme et avec une clôture, comme tu peux le voir, toutes ces bougies-là, clôture. 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, quasiment pendant 24 heures, le prix il clôture au-dessus des 27,50. Donc là, on voit bien une volonté des acheteurs de maintenir le prix au-dessus de l'instit des 27,50. On a un beau pin bar, donc il y a quand même eu une attaque des vendeurs et donc ça n'a pas tenu. Donc ça, c'est un indice comme quoi donc les investisseurs, les spéculateurs qui poussent le GBP à la hausse, et ben, sont toujours là pour défendre leur position. Donc là, si tu veux, là, tu as un bel indice pour entrer sur le scénario orange. Si on y regarde de plus près, maintenant, on a cette inside bar. Donc là, on a la bougie mère, tous ces inside bars qui sont à l'intérieur de cette grande bougie mère. Et donc à la cassure par le haut, et ben, tu vois, une fois de plus, ça paye. Hein, même si derrière le prix retrace un petit peu, et ben, tu ne te fais pas sortir ici. Hein, tu es à peine en négatif. Et puis après, le prix, il décolle. Donc voilà, GBP USD, pas évident par rapport au contexte du marché. Maintenant, si on décrypte le price action, on voit quand même que scénario violet, il est possible de prendre une perte sur le pin bar, le tail bar baissier, pardon. Sur le scénario rouge, c'est un petit peu fragile. On a une angle band, on a un petit marteau ici, donc il était possible de l'attraper en harmonie avec le décollage de la semaine dernière. Maintenant, on n'a pas forcément envie de chasser le prix, mais comme je t'ai dit, avec l'instabilité du Brexit, tout est possible. Donc là, il était possible d'attraper le scénario rouge et attraper ce décollage. Et après ça, le scénario orange. Alors là, on a donc à la fermeture du pin bar, le risque bien sûr, c'est l'instit des 1,28, mais à la fermeture du pin bar, tu as quand même un potentiel de 220 pips. Donc on va prendre juste en compte le scénario orange 220 pips parce que le rouge il est un petit peu ambigu, mais en gros tu vois il était possible d'attraper 220 pips. Le risque c'était quoi? C'était bien sûr la surextension du prix qui avait déjà là, et là maintenant la surextension elle est encore plus énorme. Et là on voit bien que ce sont les fondamentaux qui dirigent, donc qui sont le moteur du marché et non l'inverse, donc tout est possible. Alors sur UJ cette semaine, pas grand chose à dire, il n'y a pas eu énormément de volatilité et le prix s'est approché par 2 fois de nos zones clés et sans vraiment toucher nos zones de valeur. Donc à partir de là, si on est discipliné, on n'a aucune raison de rentrer dans les trades. Donc dans un premier temps, à l'ouverture du marché, comme tu peux le voir, le prix il est arrivé à combien? Il est arrivé à 2 pips, 2-3 pips de notre zone de valeur, donc le scénario vert, d'accord, donc l'instit des 108. Et donc si tu as mis un ordre différé parce que tu travailles en agressif, alors c'est possible que tu aies attrapé cette hausse là, mais sinon c'est dommage parce qu'on a une belle englobante ici et c'est dommage parce que si le prix était venu toucher les 108, on aurait eu un signal d'entrée. Alors par la suite, donc UJ décolle et malheureusement il nous fait la même chose de l'autre côté. Il arrive à combien? 5 pips de l'instit des 109 par rapport au scénario orange. Donc tu vois, le scénario vert aurait pu donc quasiment payer, le scénario orange on aurait été en profit donc à la clôture du marché, mais comme on est discipliné, on ne touche pas donc à UJ cette semaine. Alors AUD-USD, donc il y avait un beau scénario à prendre et donc il y avait une petite particularité encore par rapport au scénario bleu et je vais te montrer. Donc en gros, d'un point de vue du contexte, on voyait bien que l'équilibre il commençait à s'aplatir. Donc là, c'est vrai qu'on était plus dans un contexte de consolidation ou de choppy market qu'une tendance clairement définie. On sort d'une tendance baissière, mais là, on avait avec cette trendline là un semblant de début de tendance. Donc là, on arrivait un petit peu en quelque sorte sur la croisée des chemins entre ce canal baissier et cette tendance globale baissière. Et donc ce début de tendance haussière. Donc à l'ouverture de marché, quand le prix il arrive sur cette zone de fort support ou de résistance, c'est là qu'on est attentif et qu'on regarde ce qui va se passer, parce que là on peut donc réintégrer cette tendance globale baissière ou bien au contraire continuer sur cette microstructure haussière et donc confirmer que la structure est bien haussière. Donc là techniquement qu'est-ce qui se passe? Le prix passe en dessous donc de l'instit à 67,50. On est dans le cadre du scénario vert, mais comme tu peux le voir, on attend le retest. Donc ici regarde, on a donc 67,44, on a 5 pips de cassure.
Okay, 6-7 pips de cassure. Donc quand je te dis que 15 pips c'est le minimum, là on n'a pas de cassure. D'accord, la cassure elle arrive ici, tu vois, et encore on a le minimum. On a le minimum. Bon, après, à la fermeture de cette bougie-là, c'est bon. On a 20 pips, on a la cassure. Donc, à ce moment-là, on attend le retest. On attend le retest. Le prix, il arrive, boum, il ne reteste pas. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de ça, il nous fait une englobante. Il clôture au-dessus des 67,50. Donc là, déjà, tu as un indice clair que le prix, il rejette. Il ne veut pas être maintenu en dessous des 67,50. Donc là, on a l'habitude de voir aussi parfois le prix donc passer un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous. Donc, c'est pas parce que le prix est repassé brutalement au-dessus que ça veut dire que le prix il va décoller. À ce moment là, on ne sait pas encore. Donc après ça, d'un point de vue des patterns, tu vas me dire bon, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a là? C'est pas vraiment un pin bar, c'est un spinning. On a vraiment une incertitude, même si on a une clôture qui est négative. Le prix il ferme au-dessus des 67,50. Donc ça, c'est pas une pattern d'entrée. On n'a pas de pattern d'entrée ici. D'accord. Donc si tu regardes maintenant de plus près, tu as quand même un harami là. Là, tu as l'inside bar, tu as la bougie mère qui est là, et à la cassure de la bougie mère par le haut, tu peux rentrer. D'accord, donc déjà tu as un signal où tu peux rentrer sur l'inside bar en rentrant à la cassure de la bougie mère ici. Maintenant je vais te montrer le signal, comment il était plus facile de rentrer, comment il était plus simple de rentrer sur un signal plus clair du price action. Et ben, je dis toujours qu'il faut regarder sur les time frames supérieurs. Les time frames supérieurs ont toujours plus de poids, et quand tu regardes en daily ce que ça a donné, et bah là, par contre, là, on voit clairement qu'on a un pin bar. Alors oui, tu as un petit peu de mèche au-dessus, mais là, en gros, c'est soit un pin bar, soit un tel bar avec une clôture favorable, comme tu peux le voir. Mais à la fermeture de cette bougie daily, d'accord, qui a toujours plus de poids que le H4, et bah tu vois bien le rejet et le maintien au-dessus des 67,50. Donc à ce moment-là, tu peux rentrer à la fermeture de ce tel bar ou de ce pin bar, et donc tu as un potentiel à la fermeture de 100 pips. Okay, tu as 100 pips de potentiel sur AUD USD sur le scénario bleu. Le scénario vert, tu n'es pas censé rentrer dedans parce qu'on n'a pas de retest. Et sur le scénario bleu, quand tu vois que sur les plus gros time frames, tu as un signal encore plus clair pour rentrer. Alors comme je te dis, tu pouvais rentrer aussi par rapport à l'inside bar en H4. Inside bar en H4 ou pin bar en daily, il était possible d'attraper sur le scénario bleu 100 pips. Alors NZD USD, donc là par rapport à l'équilibre, contrairement à AUD USD, on voit, bon même si ça commence à s'affaiblir, à s'essouffler, on voit que la tendance reste baissière. Donc là, comme je te disais la semaine dernière, on a un scénario de suivi de tendance à partir de là par rapport à la moyenne. Donc si tu attrapes le scénario de suivi de tendance par rapport à l'équilibre, comme tu peux le voir, ça paye, tu as un potentiel de 100 pips. Maintenant par rapport à nos zones clés qui sont affichées, donc dans un premier temps, le prix il arrive sur les 63, et là tu as un pin bar. Tu as un pin bar haussier, donc il est possible de prendre une perte sur le scénario orange. Donc après ça, tu arrives dans le cadre du scénario bleu. Le scénario bleu, on a une cassure, on a un retest, on a une englobante ici, et donc comme tu peux le voir, il y a un potentiel. Alors entre les 63 et le prix le plus bas, on a combien? On a 60 pips. Donc là, tout dépend de ta politique de management de position. Est-ce que tu t'es mis à break-even ou pas? Est-ce que tu as verrouillé une portion de ton trade ou pas? Tu peux avoir pris une perte, ou tu peux être sorti à break-even, ou même peut-être payé un petit peu. Tout dépend donc par rapport au scénario bleu. Donc ensuite, le prix, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, on a un beau signal de rejet par rapport au 62,50 avec une englobante magnifique ici, mais c'est quand même risqué parce que tu vois, à la fermeture de l'englobante, on est à quoi? On est à 17 pips de l'instit. Donc tu n'as pas envie d'acheter à 17 pips d'une barrière institutionnelle. Donc normalement, tu vois, je pourrais te dire, voilà, il y a un super profit entre 62,50 et la clôture du marché. Non, techniquement, à moins de trade en agressif, alors là oui, bien sûr, en agressif, tu arrives sur l'instit, boum, tu rentres. Mais si tu trades de manière un peu plus prudente et que tu cherches plus de probabilité sur chacune de tes positions, tu vas rentrer sur une pattern. Et là, on l'a la pattern, mais malheureusement, la pattern, elle est trop grande. C'est comme ici, tu vois, là on a une englobante qui est énorme. On préfère une englobante comme celle-là. L'englobante est beaucoup plus raisonnable. On est plus proche de la zone de valeur. Le stop est plus court, plus rapproché. Donc on a un ratio risque-profit supérieur. Donc c'est toujours plus intéressant. Maintenant, quand le prix il arrive sur les 62,50, comme tu peux voir ici, donc on a une englobante haussière, mais un risque trop important parce qu'on est trop proche de la barrière technique. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Le prix, donc, il casse les 63. On attend un retest. Le retest n'arrive pas et le prix part sans nous. Donc voilà, NZD USD, c'était un petit peu compliqué. Le vrai scénario, c'était vraiment un suivi de tendance par rapport à l'équilibre, donc en mean reversion de suivi de tendance. Mais sinon, si tu regardes par rapport à nos zones de valeur au 63, c'était compliqué. Selon les courtiers, il y a eu des patterns différentes, mais sur le pin bar qui est ici, on peut prendre une perte. Sur le scénario bleu, donc comme je t'ai dit, on peut avoir 50-60 pips de profit, donc tout dépend de ta manière de manager le trade. Et après, quand le prix repasse au-dessus des 63, on a une cassure, mais on n'a pas de retest.
Alors USD4, donc il était possible d'attraper cette chute là, mais avant ça, bon, il fallait quand même décrypter le price action. Et comme je te disais la semaine dernière, là maintenant, notre préoccupation à l'ouverture du marché, c'était de savoir est-ce que les 1,32 vont agir maintenant en tant que résistance, est-ce que le bloc de contrat va inverser de rôle et agir comme une zone de résistance. Et donc dès le début de la semaine, alors quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il a l'air de repasser au-dessus, d'accord? Donc on a une cassure. Et on attend un retest. Et au lieu d'avoir un retest, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse englobante qui clôture en dessous des 1,32. Donc à ce moment-là, déjà, tu as un premier indice que tu n'as pas de raison de rentrer sur le scénario bleu foncé et qu'on retourne plutôt dans le scénario bleu turquoise. Donc déjà, par rapport à cette englobante qui clôture en dessous des 1,32, on a la preuve que le bloc de contrat agit maintenant en tant que résistance. Donc déjà, tu pouvais rentrer ici. Maintenant, si tu n'es pas rentré là et que tu as considéré que ce n'était pas suffisant, alors par la suite, donc tu es patient, le prix repasse au-dessus, il revient dans le bloc et là, boum, tu as encore une englobante. Donc tu vois, si tu n'es pas rentré sur cette englobante là, tu pouvais rentrer sur cette englobante là. Tu avais deux signaux d'affilée. Et si vraiment, on va dire, tu as peur de ces signaux là et que ça ne te suffit pas par rapport à ces englobantes là, et ben, si tu regardes bien derrière, inside bar, inside bar, inside bar, cassure de la bougie mère par le bas, tu rentres à la cassure de la bougie mère et tu es en profit. Donc USD4, tu vois, il y avait trois possibilités d'entrée. Donc sans compter la possibilité de rentrer en agressif. Si tu rentres en agressif, alors combien tu as de drawdown? Regarde. Tu as 40 pips, 39 pips de drawdown. Ton stop loss, il est au-dessus de l'instit à 32,50, voire même au-dessus de l'équilibre, donc tu n'es pas inquiété. Ça, c'est pour une entrée en agressif. Maintenant, si tu rentres sur la fermeture de l'englobante ici ou la cassure de la bougie mère, bah, tu es largement en profit à la fermeture de la semaine. Tu vois, donc si on compte par rapport à l'englobante, il y a 76 pips. Un peu moins forcément sur l'autre englobante et sur la cassure de la bougie mère, mais tu es bientôt à break-even, hein, tu as plus trop de risques dans le trade et tu es en harmonie par rapport à ce rejet brutal qu'il y a eu sur le bloc de contrat la semaine dernière. Donc voilà, USD4 en gros 75 pips de potentiel sur le scénario bleu. Il fallait être patient parce que le prix il est venu se balader quand même dans le scénario vert. Il fallait bien suivre le price action parce qu'on pouvait à un moment donné surveiller le scénario bleu foncé en s'attendant à un retest pour un retour dans ce range. Et au final, quand on a un signal clair avec une englobante magnifique qui ferme au-dessus d'un 32, on comprend que cette zone de prix qui agissait en tant que résistance et qui a même vu un bloc de contrat haussier est maintenant une zone de résistance. Donc j'ai dit résistance, en fait c'était support et agit maintenant en tant que résistance. Donc voilà, il y avait trois signaux d'entrée par rapport à des patterns de chandelier japonais pour rentrer et 75 pips de potentiel. Alors USD-CHF, de peu, il y avait vraiment un beau home run et malheureusement le prix il n'est pas arrivé sur notre zone de valeur. Donc comme tu peux le voir, le prix il s'est retourné juste avant. Il est arrivé comme tu peux le voir à 4 pips de l'instit des 1. Et donc la leçon à retenir sur USD-CHF, parce qu'il y a quand même une leçon, c'est de se dire que bon bah voilà, on n'a pas chassé le prix, on a été discipliné. Donc c'est pas grave, si on n'a pas profité de cette chute, c'est tout simplement qu'on est discipliné. Et une fois de plus, tu vois, même sur le scénario vert par la suite, on a une cassure, on n'a pas de retest, on n'a pas chassé le prix. Et c'est dans ces moments-là que tu vois, les amateurs se torturent. Les amateurs se torturent en se faisant des films, en se disant mince, finalement j'avais hésité à ce moment-là, je voulais vendre parce que si, parce que ça. On se crée toujours des raisons et on essaie toujours de se convaincre. Et on aime se faire des films agréables en se disant si j'étais rentré là avec tel lot, je calcule, hop, ça m'aura fait tant de profit, etc. Mais c'est inutile de faire ça, d'accord? C'est inutile, on se fait du mal en se faisant ce genre de film. Au contraire, il faut se féliciter d'avoir suivi notre discipline, se féliciter de ne pas être rentré dans un trade qui était bancal, qui ne correspondait pas à notre plan, et c'est ça qui paye sur le long terme. Donc voilà, USD-CHF à 4-5 pips près, on loupe une chute. On peut quand même regarder là pour la revue, mais voilà, il y avait une chute de 170 pips. Et comme tu peux le voir depuis le début de la revue sur les autres paires, il y avait largement de quoi faire sur des scénarios qui étaient propres, sur des belles patterns qui correspondaient à notre plan. Pas besoin de rentrer sur ce genre de scénario, et ça, il vaut mieux se rappeler d'un point de vue psychologique que ça arrivera toujours. On laissera toujours de l'argent sur la table en coupant trop tôt nos positions, ou on laissera toujours de l'argent sur la table parce qu'à quelques pips près, on loupe une opportunité. Mais réussir dans le trading, c'est avant tout être discipliné et avoir une vision à long terme. Alors les projections pour cette semaine, donc on commence avec Euro-USD et donc Euro-USD après ce beau décollage de la semaine dernière. Donc maintenant on va surveiller les zones institutionnelles comme d'habitude, les 1,12, les 1,11 et il faut se rappeler qu'après un tel décollage, c'est toujours risqué de chasser le prix. Donc tout peut se passer, le prix peut bien sûr continuer de décoller, mais il serait aussi très sain, très naturel d'avoir un retracement pour une continuation de cette tendance, voire même un renversement. Dans tous les cas, on va surveiller donc l'instit des 1,11 et des 1,12 et si le prix donc retrace plus profondément, on va se méfier de ce bloc
bloc de contrat qui a créé cette hausse. On en a plusieurs, on va pas tous les noter, mais on en a un là qui a créé cette hausse. C'est le premier sur le chemin. Alors il y en a un qui est là ici aussi, mais de toute façon on n'a pas de raison d'agir avant donc que le prix arrive sur les 1,11. Là j'ai noté celui-là parce que sur le scénario orange, si on rentre sur une cassure retest, c'est sûr que là entre la trendline et le bloc de contrat, ça peut constituer vraiment un obstacle pour le prix. Donc si on rentre sur un scénario de cassure retest sur le scénario orange, on préférera quand même que le retest se fasse de l'autre côté de la trendline et on sera quand même méfiant, on sera prudent par rapport au bloc de contrat. Alors GBP/USD, donc toujours instable par rapport au Brexit et la date butoir du 31 octobre. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est bien sûr faire confiance à notre plan, faire attention au pattern du price action par rapport à nos zones de valeur. Mais c'est vrai que bon, avec la forte volatilité qu'il y a sur GBP/USD, le prix peut brutalement bouger dans un sens ou dans un autre. Donc on surveille nos zones institutionnelles comme d'habitude, les 1,30, les 1,29. La surextension du prix est énorme, mais elle pourrait très bien continuer comme la semaine dernière. Donc voilà, on réagit au pattern du price action par rapport à nos zones institutionnelles et donc on continue de respecter nos plans et bien sûr sur GBP/USD et comme pour toutes les autres paires bien sûr surveillez bien, enfin faites bien attention à votre money management. Alors UJ, le prix n'a pas trop bougé la semaine dernière et souviens-toi il est resté entre l'indice des 108 et 109 donc finalement on a reporté nos scénarios exactement de la même manière donc la même chose que la semaine dernière, on va surveiller la zone des 108 et des 109 et en fonction des patterns de price action donc on va réagir. Donc c'est vrai que la tendance reste pour l'instant haussière, on a la moyenne qui commence à encore repointer vers le haut, on a toujours ce canal qui tient avec le bas de la trendline et donc le prix c'est pas parce qu'il casse et il reteste donc avec le scénario rouge les 108 que ça va renverser la tendance. On a encore ce gros bloc de contrat et l'incite des 250 pips qui pourrait tenir. Donc voilà, on fait attention au 108 cette semaine, au 109 et si le prix chute jusqu'au 107,50, à ce moment-là, on a une très très belle zone de support pour une continuation de la tendance. Alors AUD/USD après le beau décollage de la semaine dernière, donc on a un nouveau bloc de contrat à surveiller. Donc le prix il est entre l'indice des 68 et 69. Cette structure donc a l'air de se confirmer à la hausse et donc pour l'instant on pourrait voir un beau retracement sur les 68 et voire même piquer le bloc de contrat et la trendline, cette belle zone de support pour une continuation de cette structure haussière. Elle est là la probabilité. Maintenant si le prix casse et reteste, le scénario violet est bien sûr donc envisageable. Il faudra juste faire attention au bloc de contrat, il faudra réduire son exposition et si le prix se met à continuer de décoller, à ce moment-là, on va surveiller le pattern de price action sur les 69. Alors NZD/USD, donc après le beau décollage, donc comme sur AUD/USD, le prix repasse au-dessus de l'équilibre. Maintenant il se trouve entre donc l'indice des 63 et 64. On a un nouveau bloc de contrat qui a été créé. Donc maintenant on va surveiller simplement. Alors on a une structure qui a l'air de se dessiner pareil à la hausse, surtout que maintenant le prix il est au-dessus de l'équilibre. Donc on va voir est-ce que c'est donc une manipulation pour taper des liquidités pour donc renverser le prix et revenir en dessous de l'équilibre, voire même en dessous des 0,63 et avec l'invalidation de ce bloc de contrat, ou au contraire est-ce qu'on est sur un départ d'une nouvelle tendance haussière. Donc pour ça on n'anticipe pas, on ne parie pas, on laisse nos opinions de côté, on attend les patterns de price action sur nos zones de valeur, donc les 63 et les 64. Alors USD4, donc continuation de cette chute après le gros rejet de la semaine dernière par rapport au bloc de contrat aux alentours des 1,3320. Donc là maintenant le prix a créé un nouveau bloc de contrat encore avec une cassure de cette consolidation à la baisse. Donc on a bien les précédents bas qui sont invalidés. Donc à partir de là on partirait sur une tendance baissière, surtout que le prix donc passe en dessous de l'équilibre. L'équilibre commence à pointer vers le bas. Donc maintenant c'est vrai que si on regarde d'un point de vue des zones de prix, on a une belle zone de support. Donc on va voir dans un premier temps comment réagit le prix sur cette zone de support des 1,31, cette zone institutionnelle. Donc on va surveiller les patterns du price action sur les 1,31 et si le prix décolle, et une fois de plus on va regarder si on a une confirmation de cette nouvelle tendance baissière avec un rejet sur le scénario bleu turquoise, une validation du bloc, ou bien au contraire est-ce qu'on a un retour dans le range avec une invalidation du bloc, une cassure et un retest des 1,32. Alors USD/CHF c'est un petit peu comme USD/CAD, on a une sortie du canal, le prix passe en dessous de l'équilibre, on a la création d'un nouveau bloc de contrat et donc le prix casse sans retester les 0,99, donc il n'y a pas eu de retest mais ça prouve vraiment que la pression des vendeurs est forte. Donc pour l'instant, alors on va bien sûr surveiller aussi l'indice du dollar qui peut entraîner aussi bien USD/CHF, USD/CAD ou USD/JPY, mais donc pour nos plans, nous donc par rapport à notre price action, par rapport à nos projections, on va surveiller comme d'habitude l'indice des 0,98 et l'indice des 0,99. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. N'hésitez pas donc à poser vos questions en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas fait. On se retrouve pour l'ouverture des marchés.